Il est fidèle, il est bon. Content que vous soyez là ce soir, un vendredi soir, frères et sœurs. Content. Vous savez, on est bénis parce qu'il y a beaucoup d'églises, ben pas beaucoup, je ne sais pas combien, mais je sais que des églises, ce soir, ont dû annuler leur vendredi saint parce que panne d'électricité. Et nous, depuis hier, on a eu l'électricité. Alors, on a eu le temps de laver, on a eu le temps de réchauffer. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur pour le privilège qu'on a d'être un vendredi ensemble pour donner gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, c'est le vendredi où Jésus a été crucifié qu'on veut célébrer. Célébrer. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à célébrer de la mort de Jésus-Christ, frère et sœurs. Ça fait curieux à dire ça, là, mais on veut célébrer le vendredi saint. Et dimanche, on va être ensemble pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est bien important. Mais ce soir, le titre que j'ai donné à ce message, c'est Voici l'agneau de Dieu. Ça va apparaître à l'écran, là. Voici l'agneau de Dieu. Et si vous êtes comme moi, si vous avez. Combien aiment les animaux ici? Combien aiment les animaux? Moi, j'ai toujours eu un animal chez moi, un oiseau, un chien, un chat. Mon fils Simon qui aime les dinosaures, il a déjà eu un petit lézard à la maison. Là. On a toujours eu des animaux à la maison, puis des animaux, c'est fin, c'est fin. Et sauf les chats, peut-être. Les chats, je trouve ça un peu indépendant. Les chats, ils viennent. Le chien, quand tu rentres, il vient te voir. Le chat, lui, il attend. Il attend. Quand ça y tente, il vient te voir. Il est un peu plus indépendant, le chat. Mais ce qui m'a bien réconcilié avec les chats, c'est que j'ai eu un chat qu'on a gardé pendant 14-15 ans et à un moment donné, il est devenu malade, il souffrait, puis il a fallu que j'aille l'euthanasier. Et pour faire exprès, ce chat-là, il ne venait jamais me voir. Il venait dans mon bureau quand je lisais, puis il s'assoyait sur un petit fauteuil, puis c'est tout. C'est le plus proche qui s'approchait de moi, le chat. Il était très attaché à LSA, mais moi, pas vraiment. Mais, juste la semaine avant que j'aille l'euthanasier, tous les jours, il était sur mes genoux quand je lisais ma Bible. Tous les jours, c'était comme un mess. Il était comme en train de me dire, là, bientôt on va être séparés, là, mais je t'aime. Je veux que tu saches que je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime les animaux. J'ai eu des chiens extraordinaires. Et si on peut faire, oui, c'est ça. Voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est le titre du message que je veux partager avec vous ce matin. Et ce soir, cette nuit, c'est mélangeant, là, je t'habitué à prêcher le matin. Êtes-vous d'accord avec moi que cette photo-là, ça fait quelque chose au cœur. Ça fait un twist. Parce qu'on sait que l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais ici, l'agneau qui s'en va à la boucherie, là, on a attaché il s'est laissé attacher. Cet agneau-là me brise le cœur parce que un agneau, c'est fin. C'est fin. Il s'est laissé faire, lui. Tu t'en vas à la boucherie avec l'agneau qui va se faire égorger, puis il te suit. Il te suit. Un agneau, c'est pacifique. Jamais un agneau va te donner des coups. Ça, c'est une sorte d'agneau qui a des cornes. Ils sont rares, ceux qui ont des cornes, mais c'est un bélier, là, en passant. C'est le mâle de la brebis. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des cornes, mais il ne va pas te donner des coups de corne. Un agneau, c'est fin, c'est pacifique, ça n'a aucune méchanceté. Tu vas aller là, il va te suivre là. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est doux. Doux comme un agneau. Jésus a dit qu'il était doux et humble de cœur. C'est doux un agneau, c'est fin un agneau, ça donne juste de l'amour. Moi, j'aimerais ça avoir un agneau chez moi, là, dans ma cour, là, j'aimerais ça, mais peut-être les bêlements de l'agneau dérangeraient, mais je trouve ça tellement fin. Et un jour, on va lire le texte ensemble, c'est ça, on va lire le texte ensemble, là. Dans Jean chapitre 1, verset 29, ça nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça lorsque Jésus vient jusqu'à lui. Des agneaux, là, on en voit partout dans la Bible, du commencement, dans la Genèse jusqu'à Apocalypse, parce que dans Apocalypse, il y a plusieurs endroits où les anges et les rachetés, c'est nous autres, ça, où on crie à l'agneau, soit toute l'honneur, la gloire, la puissance. On voit ça souvent dans Apocalypse, l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu. Et dès le commencement dans le livre de la Genèse, on nous dit que les deux fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ont offert à un moment donné sûrement
des bons enseignements de Adam et Ève, de leurs parents, là, ils ont offert à Jésus un sacrifice d'animaux. Ils ont offert, c'est-à-dire non, Abel, lui, a offert un sacrifice de ses premiers-nés, de son troupeau. Mais Caïn, lui, il cultivait des fruits et légumes et lui a offert des fruits, des légumes. La culture qu'il avait faite, il l'avait offert à Dieu. Et la Bible nous dit que le sacrifice que Dieu a honoré, le sacrifice qui était agréable à Dieu, qui a été favorable à Dieu, c'était celui de Abel, pas celui de Caïn. Et Caïn, il n'a pas aimé ça. Caïn, son frère, on a le premier meurtre dans la Bible, qui n'a pas été écrit dans le Journal de Montréal, mais le premier meurtre de la Bible, c'est dans la Bible, là, c'est Caïn qui a tué Abel, parce qu'il était jaloux que Dieu donne sa bénédiction à l'offrande de Abel, mais pas à la sienne. La Bible nous dit que l'offrande d'Abel était agréable à Dieu. Pourquoi vous pensez qu'elle était agréable à Dieu, l'offrande d'Abel, plus que celle de Caïn? Parce que c'était un animal, puis c'était plus précieux que des fruits et légumes? C'est pas ça. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, ça nous dit que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice à Dieu. C'est pas ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est avec quel cœur on le fait pour Dieu qui fait qu'on va avoir la faveur de Dieu dans nos vies. Et comprenez que quand vous avez la faveur de Dieu sur vos vies, ça va toujours déranger quelqu'un. Abel est mort parce qu'il avait la faveur de Dieu. Il était agréable à Dieu à cause de sa foi. Il en est mort. J'aimerais vous dire que tu vas avoir la faveur de Dieu dans ta vie si tu as la foi, mais ça va te causer des problèmes. Jamais les gens vont t'aimer. Toujours les gens vont être jaloux de ton amour pour Dieu puis de la façon que tu vis devant Dieu. Il y a un prix à payer pour ça, mais moi, je veux payer ce prix-là. Comme on l'a chanté tantôt, moi, à la fin de ma vie, je veux qu'on dise « La croix seule me suffit ». Je ne veux rien d'autre que me glorifier que de la croix de Jésus-Christ. Et il y a eu d'autres sacrifices d'agneaux aussi. Il y a eu, en Égypte, par exemple, à Pâques, les Juifs fêtent Pâques à cause que, c'est ça, à un moment donné, Dieu a dit, après 400 ans, un peu plus de 400 ans d'esclavage, Dieu a dit au travers de Moïse, ce soir, vous allez sacrifier chacun dans vos maisons un agneau et vous allez mettre le sang sur les portes, sur les linteaux de votre porte et vous allez le manger, vous allez vous dépêcher à le manger parce que Moïse avait averti Pharaon que tous les premiers-nés en Égypte allaient mourir. Mais ceux qui ont mis le sang sur la porte, tous les Juifs qui ont offert l'agneau, qui ont égorgé l'agneau, qui ont mis le sang sur les linteaux de la porte, il n'y a personne qui est mort dans ces maisons-là. Ils ont eu la vie. Et moi, je crois que même des Égyptiens qui ont cru dans la parole de Moïse ont dû faire quelque chose comme ça. Et Dieu a honoré sa parole. Le sang de l'agneau a préservé de la malédiction tous ces Égyptiens-là. Et en un seul jour, ils sont quittés 400 ans d'esclavage comme ça à cause du sacrifice de l'agneau qui mettait la table, frères et sœurs, pour Jésus-Christ. Dans le temple, la Bible nous dit que tous les jours, on offrait, soir et matin, on offrait des sacrifices d'agneau pour nos péchés. Tous les jours dans le temple, c'était un système sacrificiel qui mettait la table pour nous rappeler qu'un jour, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui va prendre nos péchés, qui va enlever nos péchés. Et tous les étudiants de la Bible connaissent Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un historien très sérieux qu'on a de la considération pour lui. Il a vécu dans le temps de Jésus. Et c'est un historien, puis tout ce qu'il écrivait, c'est pas la Bible, mais on croit que ce qu'il écrivait, c'était vrai. Flavius Joseph a écrit, lui qui a vécu dans le temps de Jésus, a écrit que pour Pâques, on a offert, dans le temple, on a offert en sacrifice 256 000 sacrifices d'agneaux. Tu m'as bien compris là, 256 000 pour Pâques qu'on offrait à Dieu. Comprenez-vous que c'était important pour les Juifs pour plaire à Dieu. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire dans la loi pour plaire à Dieu, mais ça, c'est un sacrifice qui était important parce que si on offrait des sacrifices, comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt, si on offrait des sacrifices de l'agneau à Dieu, ça couvrait nos péchés. Moi, je me sens coupable, j'ai fait des choses, je m'en viens avec un agneau à offrir à Dieu, puis mon sacrifice va être, le sacrifice de l'agneau va pardonner mes péchés. 256 000. On voit qu'il y avait un désir des Juifs de vraiment faire tout ce qui était en leur pouvoir pour plaire à Dieu.
frères et sœurs, combien comprennent que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour essayer de plaire à Dieu, ça vaut zéro. Ces 256 000 agneaux-là n'ont pas pu enlever le péché de tous les Juifs, mais un seul sacrifice d'un agneau qui s'appelle Jésus-Christ a enlevé tous nos sacrifices pour l'éternité. Je m'en vais au ciel avec Dieu, moi je sais ça. Un seul contre 256 000. Pouvez-vous imaginer le nombre d'agneaux qui sont morts depuis la loi de l'Ancien Testament? Pouvez-vous imaginer? Encore aujourd'hui, il y a des Juifs et des musulmans qui essayent de faire des sacrifices qui, des fois, seront arrêtés par la police. Là, on n'a pas le droit de faire ça au Québec. Mais il y en a qui essaient de faire des sacrifices. Pouvez-vous, si les agneaux pouvaient parler, ils diraient merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi seul. C'est le seul sacrifice de l'agneau qui compte aux yeux de Dieu. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Ce n'est pas la religion, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs, à la croix. Et on veut lui dire merci. On veut dire merci à Jésus pour la croix parce que si ce soir, je suis ici en train de chanter puis de me réjouir dans la présence de Dieu, c'est à cause que Jésus est mort pour mes péchés. C'est pas qu'est-ce que moi je peux faire, c'est pas qu'est-ce que toi tu peux faire, mais c'est qu'est-ce que Jésus lui a fait. Alors je veux dire merci Seigneur encore une fois pour ça. Puis pourquoi Jean dit ça? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jean dit ça? Parce qu'il y a des Juifs qui ont envoyé des pharisiens vers Jean-Baptiste pour dire, demande-lui, c'est qui lui? Parce que là, il y a eu 400 ans de silence prophétique. Depuis le prophète Malachi, Israël n'a pas entendu la voix d'un prophète pendant 400 ans. Et là arrive Jean-Baptiste, un prophète qui prophétise pas, il est, selon Malachi, celui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Préparer un cœur bien disposé parmi son peuple. J'espère que ce soir, ce message-là va bien disposer nos cœurs à comprendre, à remercier Dieu, puis avec ce désir de nos cœurs de servir Dieu à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Je donne une chance de dire un vrai amen là, pour réjouir le Seigneur. Là. Plus tard, je vais essayer de prêcher mieux puis pour qu'il me dise un vrai amen pour que le Seigneur soit content. On envoie des Juifs on envoie des pharisiens vers Jean-Baptiste, puis dis-nous qui tu es. Es-tu le Christ? Il dit non, je ne suis pas le Christ. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Es-tu le prophète? Es-tu celui que Moïse appelait, là, il y a un prophète qui va venir après moi. Es-tu ce prophète-là? Non, je ne suis pas le prophète. Moi, je suis seulement la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Je ne suis pas le Christ. Et ça fait un peu curieux pour moi, mes amis, quand je lis ce passage-là. Quand ils sont venus vers Jésus, puis on dit, vers Jean-Baptiste, puis on dit, t'es pas le Christ. Oui, non, je ne suis pas le Christ. Et le lendemain, lorsque Jésus est venu vers lui, Jean-Baptiste, au verset 29, il nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, là, si j'avais été Jean-Baptiste, je pense que j'aurais été tenté de dire, j'ai reconnu Jésus, c'est lui le Christ. Le Christ, les gens pensaient que c'était moi, là, c'est pas moi, c'est lui le Christ. Moi, j'aurais pensé que Jean aurait dit, voici le Christ. Mais non, Jean, il va plus loin que ça. Il fait une déclaration totalement prophétique pour vous et pour moi qui va faire toute la différence. Jésus, il ne dit pas il est le Christ. Il voit plus que ça, Jean-Baptiste. Il voit celui qui va souffrir. Ses disciples ont été 3 ans avec Jésus. Ils n'ont pas compris ça. On l'a lu ce soir, le texte. Jésus devait souffrir. Jamais ses disciples n'ont compris ça. Jamais les Juifs ne voulaient comprendre ça parce que les Juifs, lorsque le Christ va venir, ils vont régner maintenant en Israël. Ils vont mettre les Romains dehors, puis ils vont être les maîtres. Mais frères et sœurs, bien-aimés, c'est dans notre cœur que Dieu, premièrement, le royaume de Dieu veut faire sa place. Dieu veut régner dans ton cœur, premièrement, et un jour, Dieu va régner sur terre, dans le ciel, sur la terre, partout dans l'univers. Mais maintenant, le royaume de Dieu, il est caché dans nos cœurs et Dieu règne dans mon cœur présentement. Pas tout le temps parfaitement, parce que moi, je suis un homme, je suis un pécheur, puis des fois, je désobéis des fois. Mais Dieu m'aime, même quand je désobéis. Même quand je ne fais pas toutes les choses que je devrais faire, qui sont bien, parce que ça, c'est la religion. Moi, je parlais avec ma coiffeuse aujourd'hui, puis j'ai les cheveux un petit peu courts, mais encouragez-moi. Dites que je suis beau, là. Je trouvais que c'était court, mais je parlais avec ma coiffeuse, puis elle me parlait d'un ami arabe, et
elle me disait, vous êtes pasteur, hein? Vous êtes religieux? Je dis, non, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Moi, en fait, je ne suis pas, je suis pas dans la religion, moi. Je ne suis pas dans la religion. Parce que pour moi, la religion des hommes, c'est toutes des affaires qu'on essaye de faire pour plaire à Dieu. Mais ça, c'est insulter Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus à la croix, mourir pour moi, afin que par ma foi en lui, je puisse plaire à Dieu. Alors, ajouter à ça, c'est insulter Dieu, là. Moi, je ne suis pas dans la religion. Elle était toute surprise. Elle dit, ah oui, parce qu'elle me disait que son ami arabe, fallait que, bon, il avait sauvé ses enfants. C'était un berbère, là, je ne me souviens plus trop où, là. Et pour sauver ses enfants, il avait dû quitter. Puis, bon, j'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas dans la religion. Dieu a tout fait pour moi. Il a tout fait pour toi. Et elle a beaucoup aimé quand j'ai dit, tel qu'on est, là, Dieu nous aime. Je n'ai pas dit qu'il va nous changer, mais, parce que là, c'est pas long qu'on devient religieux, nous, les chrétiens. Hein? Quand on voit quelqu'un qui devient chrétien, on dit, ouais, mais là, il faudrait que tu changes, là. Faudrait que tu commences à montrer que tu es un chrétien, là. Hein, on devient religieux, c'est pas long. Mais Dieu, lui, n'est pas religieux. J'aimerais que Facebook vous entende quand je vais vous demander, est-ce que Dieu veut qu'on soit religieux? Non, non, non. Est-ce que Dieu nous aime tel qu'on est? Amen. Avez-vous entendu Facebook? Dieu nous aime tel qu'on est. On va changer, pas parce qu'en pliant notre cœur pour changer, mais parce que Dieu, lui, par amour pour Dieu, ça se fait tout seul, ces choses-là. Je ne veux pas essayer de faire plaire à Dieu, je plais à Dieu à cause de Jésus. Je ne veux pas enlever à Jésus, il est mort pour mes péchés. Je ne veux pas commencer à essayer de faire des choses pour plaire à Dieu. Non, 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 je plais à Dieu à cause de Jésus et je dis merci, merci Seigneur pour ton amour. Merci d'être mort pour moi. Et bon, puis Jean-Baptiste, là, frères et sœurs, c'est tout un personnage, là. C'est tout un personnage. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Il n'y en a pas eu, ni d'une femme, là, il n'y a pas de plus grand prophète que lui. Et je sais pourquoi, moi, Jésus dit, parce que Jésus, souvent, ce que Jésus aime, c'est l'humilité. Êtes-vous d'accord avec moi? Des hommes et des femmes orgueilleux sur une tribune qui essaient de montrer qu'ils sont quelqu'un, ils n'aiment pas ça, Jésus. Il aimait les pécheurs, il n'aimait pas les personnes religieuses, pharisiennes, ils n'aimaient pas les autres. Race de vipères. Aveugles. Si vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles, Jésus n'était pas tendre avec les religieux, mais avec les pécheurs, il les aimait. Puis il prenait du temps avec eux. Puis il leur disait jamais, il faut que tu changes, là. Non, non, non. Et Jésus était plein d'amour tout le temps. Puis, puis Jean-Baptiste, lui, c'était vraiment quelqu'un de spécial, Jean-Baptiste, parce que il avait cette humilité dans son cœur pour donner toute la gloire à Dieu. À un moment donné, il a dit à ses disciples, allez, suivez-le, c'est lui le Christ, suivez-le. Puis, à un moment donné, il a dit une phrase très célèbre. Il a dit, moi, il faut que je diminue et que Jésus, lui en moi, il croisse. Fini mon ministère, que tout le monde vient dans le désert entendre un homme, là, Jean-Baptiste, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Moi, il faut que je diminue et lui, il faut qu'il croisse. Et ça faisait de lui le plus grand des prophètes. Parce que Jésus nous disait souvent, soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Un enfant, lui, il n'essaie pas de s'élever. Il n'y a pas cet orgueil-là que nous avons, les hommes. Hein? Nous, là, on essaye des fois d'avoir l'air tellement religieux, d'être tellement, moi, je prie, moi, je donne, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. On essaie tellement, comme les pharisiens, de montrer qu'on est spirituel, nous. Un enfant, lui, il ne fait pas ça. L'humilité, c'est de donner toute la gloire à Dieu. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et c'est comme ça, tu vas être le plus grand. C'est comme ça que tu vas être grand. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous de marcher dans cette humilité. Jean-Baptiste, il était grand. Écoutez, un ange. Il y a un ange qui est venu dire à Marie qu'elle serait enceinte de Jésus. Il y a aussi un ange qui est venu dire à Élisabeth puis Zacharie, son père, qu'Élisabeth va avoir un enfant. Ils étaient vieux. Ils n'étaient pas capables d'avoir d'enfant. Et un ange apparaît à Zacharie. Puis Zacharie a comme douté, mais là, c'est parce qu'on est vieux. Ça fait longtemps qu'on essaie d'avoir des enfants. Là. Et à cause de ça, Zacharie est devenu muet jusqu'à temps que Jean-Baptiste vienne au monde. C'était vraiment un être spécial avant sa naissance. L'ange a dit à Zacharie, ton fils, il va être rempli du Saint-Esprit comme personne. Quand Marie, enceinte de Jésus, est venue saluer sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, les deux ont senti bouger dans leur ventre. Il y a eu comme une connexion du Saint-Esprit entre Jean-Baptiste et Jésus, et ils ont été remplis d'allégresse et de joie. Ils commençaient à chanter des cantiques, comme on a chanté ce soir. C'était spécial, Jean-Baptiste. Il était spécial. Il y avait. Puis je crois qu'ici, c'est une révélation prophétique. Au lieu de déclarer, c'est lui le Christ, il déclare, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci. Merci pour cette révélation de Jean-Baptiste. Merci, Seigneur. Puis aussi, une chose, pourquoi c'est prophétique? C'est parce que Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il était le Christ. Parce que Jésus devait aller jusqu'à la croix. Et si les gens avaient vraiment compris et cru qu'il était le Christ, il aurait empêché le faux procès qu'il a eu. Tantôt, on a vu la procession, là, que tout ce qui est arrivé à Jésus, là, on aurait empêché ces choses-là. Quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Puis Pierre a dit, je sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre et aux disciples, il dit vrai, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est moi le Christ. Là. Et sur cette révélation de Pierre qu'il a reçue de mon Père, je vais bâtir mon Église. Et, s'il vous plaît, ne le dites à personne. Lorsque des gens reconnaissaient que Jésus était le Christ, il leur disait, chut, ne le dites à personne. Parce que Jésus devait aller jusqu'à la croix. Jésus, on le sait, hein? Il n'y a personne qui a pris la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie pour aller jusqu'à la croix, pour que ce soir, 2000 ans plus tard, quelque part à Montréal-Est, on puisse célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qui veut dire que moi aussi, j'ai la vie maintenant à cause de Jésus. Alors, mon premier point à faire ça ce matin, c'est voici l'agneau de Dieu. J'ai souligné de Dieu parce qu'on a compris que les 256 000 agneaux à Pâques, le jour de la crucifixion de Jésus, là, les 256 000 agneaux là, ne valaient rien à côté du sacrifice de l'agneau qui vient de Dieu. Les 256 000 agneaux qui venaient des hommes, ça valait ce que ça valait. Là. Dieu calmait le jeu avec ces agneaux-là, mais c'est seulement quand l'agneau de Dieu est venu, le seul agneau qui a plu à Dieu, qui a satisfait la justice de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, les anges avaient dit aux bergers, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, les bergers, le soir de la naissance de Jésus, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Dieu seul, Dieu seul. Frère, ça, c'est seulement Dieu qui pouvait fournir à nous l'agneau qui allait enlever tous nos péchés. L'agneau qui allait nous justifier, l'agneau qui allait nous réconcilier avec Dieu, pardonner nos péchés. Seulement Dieu qui pouvait faire ça. On connaît dans l'Ancien Testament l'histoire d'Abraham avec Isaac. À un moment donné, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, toi et ta postérité, tes enfants. Mais Abraham, il dit, Seigneur, je suis vieux, puis je n'ai pas d'enfants, puis toi et ta postérité, à cause de ta foi, Abraham, parce que tu es un homme intègre, juste, que la foi, je vais faire de toi et de ta postérité une grande nation. Et un jour, la femme de Sarah, la femme d'Abraham, a eu un enfant, Isaac. Ils étaient très contents parce que là, c'était le début de la promesse. Là. Un jour, toi et ta postérité, tu vas avoir contre le sable de la mer, Abraham, là, puis c'est ça ta postérité. Tu ne seras pas capable de compter. Essaye de compter les étoiles dans le ciel. Là. Pas de pollution dans ce temps-là, il y en avait beaucoup des étoiles. Essaye, tu n'arriveras pas. Parce que ta postérité, elle va être innombrable. Et là, un jour, Dieu dit à Abraham, j'aimerais que tu sacrifies Isaac. Là, Abraham, il dit, wow, la promesse qu'il m'avait faite, je l'avais, il est avec moi, là, mon fils est avec moi. Puis là, Dieu me demande de sacrifier. Parce qu'il faut comprendre le contexte, c'est fou pour nous, là, mais dans ce temps-là, les dieux, en Canaan, les dieux, pour satisfaire les dieux, il fallait des fois sacrifier les enfants qu'on avait pour plaire à Dieu. C'était quelque chose qui était connu, c'était une pratique qui se faisait. Et pour Abraham, ce n'était pas si affreux que Dieu demande ça. Alors, il s'est prêté au jeu. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, qui avait la foi en Dieu. Puis la Bible nous dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans l'Hébreu, ça nous dit qu'il savait que Dieu, s'il faisait ça, s'il sacrifiait Isaac en holocauste comme un agneau, il savait que Dieu allait le ressusciter. Mais il s'est prêté au jeu. Il s'en va avec Isaac, son serviteur. Il amène tout ce qu'il faut pour faire un holocauste. Isaac connaît ça, c'est quoi des holocaustes d'agneaux? Il connaît ça. Puis là, à un moment donné, il demande à son père, mais papa, il est où l'agneau? Regardez le texte, qu'est-ce que ça nous dit dans Genèse 22, ça dit, mais Isaac dit, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ce n'est pas à moi de le fournir. Parce qu'on comprend que, quelque part, on parle ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous assure, nous, de faire partie de la postérité de Dieu. Les enfants de Dieu maintenant. Alors, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau
pour l'Holocauste. Et à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Dieu a dit, touche pas à ton... Isaac, touche pas à ton enfant. Et là, il y a un animal qui était pris avec ses cornes, un bélier qui était pris avec ses cornes, puis dans quelque part, puis Abraham l'a offert en sacrifice. C'est Dieu qui doit pourvoir pour le sacrifice, frères et sœurs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les agneaux, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus, l'agneau qui vient de Dieu. Dieu lui-même. Vrai, Isaïe a dit, nous l'avons considéré frappé de Dieu. Mais la vraie réponse, frères et sœurs, la vraie raison, c'est qu'il n'a pas été frappé de Dieu. Il a été frappé de Dieu, mais je veux dire, il a porté sur lui nos péchés afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Dans Isaïe chapitre 50, verset 6, ça nous dit, le prophète dit, j'ai livré, c'est comme si c'est Jésus qui parle, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y a eu une grande violence qui a été faite envers Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort sur la croix, avant de mourir sur la croix, là, il y a beaucoup de violence. Je n'irai pas trop loin, il y a des jeunes, je ne veux pas scandaliser et aller trop loin là-dedans, mais c'était très violent, la crucifixion de Jésus. Il faut comprendre qu'il y a eu d'abord un faux procès où on s'est moqué de lui et il a été battu avec des bâtons. Après notre Seigneur, notre agneau Jésus, a été battu avec des bâtons. Il a reçu des gifles pendant son procès. On a craché sur lui. On a arraché des poils de sa barbe. On a mis sur sa tête une couronne en épines. Il a souffert d'une hémorragie, Jésus, là, juste avant d'aller à la croix. Il a souffert d'une il a reçu 39 coups de fouet. Pourquoi 39? Puis les coups de fouet, là, qui déchiraient son... Il y avait des petits, de ce que je comprends des historiens, c'était des petits morceaux de métal qu'on mettait au bout du fouet et ça l'arrachait la peau et son dos était en sang. Après 39 coups de fouet, il était en hémorragie dans le dos. Puis pourquoi on n'allait pas jusqu'à 40? C'est qu'à partir de 40, si tu continues, il risque de mourir. Mais là, on voulait que Jésus aille à la croix. Là, on voulait qu'il meure. Là. Les Juifs voulaient qu'il meure, s'en débarrasser. Alors, il était 39 coups de fouet, c'est le maximum qu'on pouvait donner à Jésus-Christ. Et c'est ça, toute la couronne, le fouet, il a porté sa croix, comme on a vu tantôt, là, il a porté sa croix qui pesait tout près de 100 livres. C'était la partie horizontale de la croix. Le poteau vertical, il était déjà là-bas, sur le mont Golgotha, et lui, il portait la partie horizontale qu'on appelle un patibulum. Les Romains appelaient ça comme ça. Et il traînait ça, puis à un moment donné, on sait dans la Bible qu'il est tombé, et qu'à un moment donné, il n'était plus capable de porter sa croix. Puis on a demandé à quelqu'un de l'aider à porter sa croix. Qu'est-ce que ça nous dit ça, ce soir, frères et sœurs? C'est que Jésus était totalement humain. Il n'avait pas des super pouvoirs pour... c'est pas faux. Comprenez-vous, là? Jésus a vraiment souffert. Jésus a vraiment été flagellé. Jésus a vraiment été... Tout ce qu'il a vécu, là, il a vécu ce qu'un homme normal aurait dû souffrir. Il a souffert. Parce qu'il était vraiment un homme. Et on voit son humanité ici, lorsqu'il tombe par terre, il n'est plus capable, et il y a quelqu'un qui vient l'aider à porter sa croix. Juste une parenthèse, là. Quand on voit quelqu'un qui n'est plus capable, est-ce qu'on peut l'aider, frères et sœurs? Si vous êtes au fait que quelqu'un n'en peut plus, qui est au bout, prenez du temps avec. Prenez du temps juste pour l'encourager. Puis si tu ne sais pas quoi faire, parce qu'on n'a pas tous des cours de psychologie, là, tu ne sais pas quoi faire, juste prie pour lui, prie pour elle. Prends un temps, dis à ton frère, dis à ta soeur qui n'arrache, je m'engage à prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que Dieu puisse t'encourager et te relever en son temps, mais en ce moment, je sais de tout mon cœur qu'il est avec toi. Alors, juste encourager, frères et sœurs. Quand on a planté des clous dans ses mains, dans ses poignets, je ne sais pas, quand on a planté des clous, frères et sœurs, on a déchiré des nerfs dans les mains de Jésus. Et aussi, quand on a cloué ses pieds, on a traversé le talon. Ça doit-tu faire mal? Moi, je fais juste me cogner un petit peu le pied, puis toute la maison le sait que j'ai mal. Et lui, on lui a percé un clou au travers du talon parce que la Bible dit, il te blessera le talon, mais toi, tu vas lui écraser la tête. Au commencement, Dieu avait prophétisé que Jésus allait être blessé du talon, mais qu'il allait écraser la tête de l'ennemi, du diable. Alors, toutes ces choses-là ont pris place et on a vu que
horizontalement, ses bras étaient attachés à la hauteur de sa tête sur le patibulum. Et ça, ce que ça faisait que Jésus avait de la difficulté à respirer quand il était sur la croix. Pour respirer, il était obligé de monter un petit peu plus haut que ses mains pour être capable de respirer. Pour pas que l'asphyxie l'emporte, là. Puis il y avait des spasmes en plus. Et comprenez, il est sur la croix, là. Puis quand il veut arriver à respirer, il fallait qu'il se lève avec des pieds cloués avec un clou jusqu'au talon. Est-ce qu'on peut imaginer la douleur? Les spasmes qu'il avait, le sang qu'il perdait, l'hémorragie, la chaleur, le cri des gens, le mépris, la moquerie. Tout ça, Jésus a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Puis surtout, comme je disais à ma coiffeuse aujourd'hui, il n'y a rien que nous, on peut faire pour plaire à Dieu. C'est seulement Jésus qui était sans péché qui pouvait plaire à Dieu en mourant sur la croix à notre place. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Seigneur, merci, 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 merci. Il a été trahi, rejeté, brisé, abandonné, crucifié. Mais Dieu a tout donné pour chacun de nous, frères et sœurs. J'aime cette expression-là, tout donner. Parce que quand on court le marathon, si on termine notre marathon, puis on s'est préparé pour un marathon, puis on a sué, puis ça a été difficile, on dit « j'ai tout donné, j'ai fini, j'ai tout donné pour terminer mon marathon ». Quand un étudiant se prépare pour un examen, puis qu'il a étudié toute la soirée, puis une partie de la nuit, il dit « moi, je ne sais pas si je vais passer, mais j'ai tout donné ». Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu, dans son amour pour nous, en montrant Jésus à la croix, il a tout donné pour chacun de nous, frères et sœurs. Il nous a tellement aimés qu'il est mort dans la souffrance, parce qu'il ne voulait pas que toi puis moi, on ait à connaître la mort. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Frères et sœurs, ce n'est pas les clous. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix. Ce n'est pas les soldats, ce n'est pas les Juifs. C'est son amour qui a retenu Jésus à la croix, parce que seule la mort de Jésus-Christ pouvait satisfaire la justice de Dieu. Nos sacrifices, toute la religion qu'on peut amener devant Dieu, tout ce qu'on peut faire pour Dieu ne satisfiera jamais la justice de Dieu. La seule façon qu'on pouvait satisfaire la justice de Dieu, c'est qu'un homme qui est sans péché meurt pour moi qui suis un pécheur, meurt pour toi qui es un pécheur, une pécheresse. C'est la seule manière pour Dieu de satisfaire la justice. Alors, Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. C'est ça que Jean 3,16 nous dit, l'Évangile de Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean nous dit quelque part, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Son amour est parfait. Son amour est miséricorde. Dieu est patient avec nous. Dieu est miséricorde avec nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu est amour. Son amour est parfait. Dieu t'aime tel que tu es. Je donne une chance. Dieu t'aime tel que tu es. Si Dieu arrêtait de t'aimer parce que toi, tu ne t'aimes pas ou parce que tu fais des niaiseries, si Dieu arrêtait de t'aimer, c'est pour une seule raison qu'il arrêterait de t'aimer, c'est parce que Dieu a arrêté d'exister. Jamais Dieu ne va arrêter de t'aimer. Jamais Dieu ne va arrêter de t'aimer. Il est amour. Et il a donné Jésus. C'est un merci. Jésus dit, sa justice, Jésus dit, voici l'agneau, Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De Adam jusqu'à Jésus-Christ, tous les hommes ont péché. La Bible est claire, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste. Essaie pas de te montrer pas pire devant Dieu. Essaie pas de... Faisant des sacrifices. J'en ai fait toute ma vie des sacrifices pour Dieu. Je vais continuer à en faire parce que c'est pas parce que je veux plaire à Dieu, mais parce que je plais à Dieu, je veux l'aimer de tout mon cœur. Je veux faire des sacrifices pour Dieu, mais pas pour essayer de plaire à Dieu. Alors, Seigneur, depuis Adam jusqu'à Jésus, c'était impossible qu'un homme puisse plaire à Dieu. Impossible, impossible. Mais Jésus, lui, pouvait plaire à Dieu, parce qu'il est le seul qui n'a pas commis de péché. Il était pur, sans péché. Parce que c'est impossible à un homme de plaire à Dieu en obéissant à la loi. Est-ce qu'on comprend ça? Regardez, l'apôtre Paul nous enseigne ça dans le Romains 8. Il dit, car chose impossible à la loi. C'est impossible à la loi de nous sauver ou à des agneaux que Dieu nous pardonne, parce que la chair rend la loi sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus était sans péché, mais il était complètement un homme. Je le répète, il n'y avait pas de super pouvoir. Ce n'était pas Superman, Jésus. C'était un homme qui souffrait, qui était faible, mais qui était sans péché. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus était sans péché et il a vécu une vie parfaite. Et moi maintenant, j'ai l'assurance que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité parce que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort. La loi ne pouvait pas faire ça. Mais la justice de Dieu a été satisfaite à la croix. Je suis pardonné maintenant. Je suis justifié. Et celle que j'aime le mieux, j'ai été réconcilié avec Dieu. Ça, c'est ma meilleure. On est dans une série, l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est pas seulement que je vais être sauvé pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. J'ai aucune arrogance quand je dis je suis sauvé pour l'éternité. C'est écrit dans la Bible et je crois ce que la Bible dit. Jésus est mort pour me donner la vie éternelle. Mais d'être réconcilié avec Dieu, mon Père, d'avoir l'amour de Dieu, le Père. Jésus va loin, il dit, comme le Père m'a aimé, il t'aime toi aussi. Wow! Wow! Quelqu'un dit wow! Moi aussi, Dieu m'aime comme Jésus. À cause du sacrifice de Jésus, qui s'est substitué à moi, il m'a tassé pour prendre ma place et satisfaire la justice de Dieu. Maintenant, je suis pardonné. Maintenant, je suis justifié. Je suis un juste maintenant. Pas à cause de la loi, pas à cause de la religion, à cause de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis réconcilié. Dieu, c'est mon Père. On va chanter, dans quelques instants, on va chanter ce chant qu'on a chanté, le premier chant qu'on a chanté dans la maison du Père. Là. Dieu, c'est mon Père maintenant. Et comme avec Abel qui a offert un sacrifice agréable à Dieu, le sacrifice de Jésus maintenant fait en sorte que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Tu as la faveur de Dieu. Si tu as reçu la foi, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Qui a reçu la foi? Qui veut dire merci Seigneur pour ta foi, parce que je suis agréable à toi à cause de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu. C'est pas l'offrande de Abel, mais c'était la foi qu'il avait. C'est tout ce qu'on fait pour Dieu, frères et sœurs, c'est pas à l'extérieur que ça compte pour Dieu, mais c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait en sorte ce qu'on offre à Dieu va plaire à Dieu. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on croit. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus maintenant m'a réconcilié avec Dieu. Je ne suis pas juste à cause des choses que je fais, je suis juste parce que Dieu me déclare juste par ma foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. J'invite les musiciens. On va chanter ce chant là, qu'on a fait au commencement là, dans la maison du Père. Là, la couronne qui m'est donnée par la foi. Frères et sœurs, le mot de la fin, ça dit « Voici l'agneau ». Jean-Baptiste, il parle de l'agneau. Il dit « Voici l'agneau ». Voici, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui est présent. Quelque chose qui commence, quelque chose qui est là. C'est pas quelque chose, c'est voici, on est rendu là. Voici. L'agneau, là, ce qu'on parlait dans l'Ancien Testament, là, c'est le temps là. Voici l'agneau. Pour nous, les enfants de Dieu, les croyants, ceux qui croient, vous qui avez reçu la foi, que Jésus est mort pour tes péchés, que maintenant tu es réconcilié, que tu es injuste devant Dieu, ce soir, ce message-là doit te réjouir. De savoir tout ce que Jésus a fait pour toi devrait amener encore plus dans ton cœur un Seigneur, je t'aime. Je veux chanter avec les musiciens. Je veux dire combien je t'aime, Seigneur, à cause de ce que tu as fait pour moi. Mais pour ceux qui sont ici, puis vous n'êtes pas certains encore si vous avez reçu la foi, vous n'êtes pas certains encore, vous n'avez pas fait encore cette déclaration-là, je vais vous dire, frères et sœurs, parce que Jean-Baptiste, quand il prêchait pour préparer un cœur bien disposé parmi le peuple, ce qu'il disait au peuple, c'était « Repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. » Je vais vous expliquer vite, qu'est-ce que ça veut dire, la repentance. Je vais l'enseigner un mercredi soir bientôt, là, mais je veux vous dire vite, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la repentance. C'est juste de reconnaître ici, ce soir, devant Dieu, que tu es un pécheur, que tu ne l'as pas. Tu peux être le pire des pécheurs et Dieu va te faire grâce puis va te donner la foi ce soir. Tu peux être quelqu'un qui mène une bonne vie, qui est religieuse, qui fait des bonnes affaires. Tu as besoin de recevoir la foi. Parce que ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont faire en sorte que tu plais à Dieu. C'est que tu crois que Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi.
Alors, c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma coiffeuse aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que tu vas faire pour Dieu, mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et ça, c'est la religion pure, ça. De croire que c'est Dieu qui a tout fait pour toi. Alors, aux chrétiens, vous devez être remplis de joie ce soir, de savoir que Christ est... Moi, je suis rempli de joie et de reconnaissance à Dieu parce qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Mais à certaines personnes, ce soir, vous avez besoin de recevoir cette foi en déclarant à Dieu, je suis un pécheur. Dieu, moi aussi, je vais avoir la foi du pasteur Jean. Il dit qu'il n'est pas arrogant, il dit qu'il croit juste la Bible, qu'il s'en va au ciel pour l'éternité. Il a l'air d'être sûr qu'il s'en va au ciel pour l'éternité. Et je suis sûr que je m'en vais au ciel, que je suis réconcilié avec Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit dans la Bible. C'est pas moi qui le déclare, là. C'est Dieu. Je ne suis pas en train de partir une vision que j'ai eue. Là. Je suis en train de dire ce que la Bible déclare. Alors, pour certaines personnes ici, ce soir, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de déclarer, Seigneur, je suis un pécheur. Je comprends que je ne peux rien faire pour te plaire, mais je comprends que tu m'aimes comme je suis. Et Seigneur, je veux recevoir la foi. Alors, combien, avec la main levée ce matin, vous voulez dire, Seigneur, je veux recevoir cette foi. Je veux avoir cette assurance. Levez votre main pour que Dieu la voie. Que Dieu la voie. Seigneur, je veux cette assurance dans mon cœur que je suis ton enfant. Je n'ai rien à faire, mais je sais que tu vas me transformer. Je sais que je vais commencer un processus avec toi qui va me transformer, Seigneur, que je vais devenir meilleur parce que tu vas m'aider à ressembler à Jésus, ton Fils, qui était sans péché. Tu vas m'aider au travers de ta parole, de ton esprit. Merci, Seigneur, ce soir, merci, Seigneur, de m'aider à marcher avec toi. Comprenez qu'on ne peut rien faire pour plaire à Dieu, mais que lui, Jésus, a tout fait. Alors, je vous invite à prier avec moi. Faites avec moi cette prière. Juste répétez après moi cette prière pour que Dieu, le ciel l'entende. Mais Dieu, ce n'est pas vos paroles qu'il entend, c'est votre cœur qu'il entend. Si tu le fais de tout ton cœur, tu vas recevoir la foi que tu es un enfant de Dieu puis tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Alors, répétez après moi, Dieu, je veux te dire merci de m'avoir aimé, d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour mes péchés. Je déclare que je suis un pécheur. Je fais le mal, des fois le bien, mais aujourd'hui, je reçois dans mon cœur ton amour, ton esprit, ta parole, et je déclare que je suis ton enfant et que maintenant, rien ne peut m'arracher de ta main dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le ciel? Je vous invite à vous lever. On va avoir un petit goûter après la réunion. Je vous invite à rester. On a un goûter. On a les fameux gâteaux de Giovanna, café. On va pouvoir avoir une communion, temps de communion fraternelle, parler les uns avec les autres. Mais ce soir, est-ce qu'on peut chanter ce chant de tout notre cœur à Dieu et avec reconnaissance devant lui? Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il sourit sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix nous sera toujours chère.
Jésus, tu m'en es rejeté. Ah, pour moi, le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Il paraît dans la maison du Père, la couronne est offerte à la croix. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. La mort et l'enfer, son combat triomphant, fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à Merci, Jésus. Combien comprennent que Dieu a tout donné pour te prouver son amour ce soir? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Frères et sœurs, avant de quitter, prenez le temps de vous saluer et on aimerait avoir, pour ceux qui le peuvent, on aimerait rester et avoir un temps de communion fraternelle avec vous. On va avoir du café et des gâteaux sur la table. Et aussi, il y a un message ici, là. Oui, on a un Pontiac blanc H3... H34, ça commence. Il bloque, Guy? Denis? OK.
quelqu'un a besoin de quitter, alors ce Pontiac blanc, on vous demande de juste permettre à la personne de quitter. Soyez bénis, bon vendredi saint et bon café, bon temps de communion fraternelle. Merci.